Bonjour, bienvenue sur le plateau du Club Business Challenge Euromédia France. Je suis avec Swazik Briand de la rédaction de Challenge. Bonjour Swazik. Bonjour. Et nous recevons aujourd'hui Alexandre Bompard, le PDG de la Fnac. Bonjour. Bonjour. Alors Alexandre Bompard, un des grands sujets d'actualité en ce moment, c'est la question de l'ouverture du dimanche. Il y a même un rapport qui est attendu pour fin novembre. On le sait, exactement, on le sait, vous êtes pour. Alors on a simplement envie d'avoir un petit peu votre sentiment aujourd'hui, à votre avis, comment ce débat va se terminer? Écoutez, d'abord, pourquoi nous sommes pour les commerces culturels dont la Fnac est le leader? La situation pour nous, elle est assez simple. On a des clients qui, à 90-95% d'entre eux, veulent que nous soyons ouverts le dimanche. Nous avons des salariés, parce que nous avons passé des accords avec les organisations représentatives, parce que c'est sur la base du volontariat, d'un double repos compensateur, d'une double rémunération, etc., qui sont favorables, avec des accords à l'unanimité. Et puis, on est dans un commerce, un type de commerce culturel qui est extrêmement traversé par Internet, bien évidemment, avec un poids des acteurs Internet, notamment d'Amazon, qui est très fort, et donc avec des gens qui consomment beaucoup entre le samedi 20h, au fond, et le lundi 8h, de 20 à 25% selon les sites. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est avoir la possibilité d'ouvrir, pas partout, pas tout le temps, mais là où il y a une demande forte, d'avoir la possibilité d'ouvrir le dimanche, au fond, pour libérer les énergies, pour permettre à nos clients de se retrouver dans des magasins qu'ils aiment bien, où on passe du temps, le dimanche, là où il y a de la demande. Alors, ça, c'est la demande de la Fnac. Le débat, il est mûr, vous pensez? Est-ce que ça va aboutir? On va laisser Monsieur Bailly rendre ses conclusions. Moi, ce que j'espère, c'est que le bon sens va prévaloir et qu'au fond, on va mettre un terme à cet empilement de dispositions incompréhensibles qu'ont fait ce qui se passe dans le secteur du bricolage ces derniers mois, avec des règles plus simples qui ouvrent la possibilité d'une ouverture plus régulière dans les secteurs d'activité où il y a une demande forte. Encore une fois, dans le commerce culturel, par rapport à d'autres secteurs, le poids d'Internet est tellement fort, la consommation du dimanche est tellement forte que là, il y a une vraie demande et il y a une vraie nécessité dans des secteurs, on le sait, qui ont des difficultés de pouvoir avoir. Combien? C'est difficile à dire, ça dépendra du nombre de dimanches, du nombre de magasins ouverts. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a un potentiel de 2 à 3% de chiffre d'affaires dans les magasins qui sont ouverts systématiquement, incrémental, lorsqu'on peut ouvrir le dimanche. Donc vous parliez aussi des gens qui consommaient sur Internet le dimanche. Amazon fait partie de cela, Fnac.com aussi. Il y a une loi qui vient d'être votée, qui est nommée une loi anti-Amazon, mais qui est aussi qui vous touche. De quelle manière et pourquoi est-ce que vous parlez de la loi sur le livre. Hein. Exactement, sur la livraison gratuite. Notre conviction, c'est qu'elle ne règle rien. D'une part, elle ne touche pas sa cible principale, puisque lorsque je suivais les débats parlementaires, ce qui était mentionné, en effet, c'est la volonté de ne pas permettre à Amazon d'être hégémonique à l'égard des libraires indépendants. Et les dirigeants d'Amazon ont dit « elle ne nous touche quasiment pas ». Donc la cible n'est pas touchée. Quel est le principal sujet avec Amazon ? C'est au fond la distorsion de situations liées à une réglementation et à des règles fiscales différentes. C'est ça le sujet. Et d'ailleurs, il y a eu de nombreux débats sur une taxe Google qui pourrait être la même. C'est quoi la solution à votre avis ? C'est extraordinairement compliqué puisque ça implique une harmonisation des fiscalités européennes, mais c'est extraordinairement nécessaire aussi parce qu'on voit bien que courir une compétition, ce qui est notre cas, avec un acteur mondial, extraordinairement compétent et agile, qui est Amazon, avec des boulets qui sont, d'un côté, vous payez, nous on paye à peu près 315 millions d'euros d'impôts, contre des acteurs qui sont situés dans des paradis fiscaux, qui ne payent pas les mêmes impôts que vous, loin s'en faut. C'est une compétition qui est inégale. Moi, je ne demande pas à être privilégié, je ne demande pas qu'on empêche Amazon de faire son activité, bien au contraire. Je demande juste que les règles soient les mêmes. Je demande juste qu'on participe à la compétition, moi vous le savez, j'adore le sport, qu'on participe à la compétition avec les mêmes règles. Et donc, sur le livre, elle ne touche pas son objectif, elle ne règle pas le sujet fiscal et par ailleurs, sur un autre point, elle me paraît préoccupante. Moi, je pense qu'on est évidemment dans une période de tension sur le pouvoir d'achat. Il faut éviter de renforcer la cherté des biens culturels, le livre notamment. Et en empêchant le rabais de 5% qui est offert aujourd'hui sur le livre, elle conduit à renforcer, à renchérir le prix du livre, ce qui ne va pas dans le bon sens. Et vous disposez d'un atout comparé à Internet et que l'ouverture du dimanche vous permettrait de renforcer.
c'est l'achat sur Internet et la collecte, le retrait en magasin. C'est quelque chose que vous avez développé et qui marche plutôt bien? Vous savez, la Fnac en ce moment, elle résiste beaucoup mieux que bon nombre de ses comparables. Elle a un avenir, pourquoi? Parce qu'elle innove et qu'elle se transforme. Et comment elle se transforme? Elle se transforme notamment de cette manière-là, trouver des relais de croissance, on y reviendra peut-être, et puis devenir cette vraie enseigne multicanal. C'est quoi multicanal? Le terme est un peu jargonneux, mais c'est offrir à nos clients la possibilité d'avoir les deux avantages du réseau physique et du réseau digital. Au fond, c'est de permettre aux clients de pouvoir consommer partout, tout le temps, en bénéficiant des services du magasin et du réseau digital. Je consomme sur Internet, je dois pouvoir retirer en magasin. Je dois pouvoir ramener le produit en magasin. Je dois pouvoir. Ça a des répercussions en termes de chiffre d'affaires ou c'est juste pour garder et fidéliser les clients? Je vais vous donner un exemple. Il y a encore 2 ans, le chiffre d'affaires de Fnac.com relié au magasin, c'était autour de 10-15%. 10% exactement. Aujourd'hui, nous sommes au-dessus de 30%. Ça veut dire que nos clients sont très en avance. Ils recourent à toutes les possibilités, à tous les services qui relient un site internet à un magasin. Parce qu'au fond, pouvoir ramener un produit, pouvoir avoir de la formation, pouvoir avoir du service après-vente quand il y a un problème, ce sont des avantages très forts. On le voit bien, c'est une demande aujourd'hui des clients. Vous avez là un avantage concurrentiel de moyen terme, parce qu'il faut développer tout ça. Ouais, mais c'est pour ça aussi que vous développez des magasins un petit peu plus petits et dans ce qu'on appelle les endroits de flux, que ce soit les gares et aussi dans les villes un peu plus petites, en franchise notamment. C'est aussi. Ça contribue à cette logique. Parce que moi, j'ai la conviction que aujourd'hui, les gens ne font pas 45 minutes, 1 heure de voiture pour aller dans une Fnac. Ils ont besoin d'avoir à proximité, où qu'ils se trouvent, une Fnac pour pouvoir essayer, tester, ramener, retirer. Et donc, en effet, on a ouvert une 30aine de magasins depuis 3 ans, soit en propre, soit en franchise, soit des grands formats, soit des plus petits, y compris dans les gares et les aéroports, parce qu'au fond, ça contribue à cette logique. Des points de vente, de proximité, reliés à Internet, et cette réalité d'enseigne multicanal qu'on est en train de constituer. Pour l'année prochaine, c'est quoi votre plan d'ouverture de magasins? On va continuer à ouvrir beaucoup de magasins en franchise, notamment des magasins dans les gares et les aéroports et des magasins de proximité. On n'a pas encore annoncé au marché exactement le nombre d'ouvertures, mais on continuera sur le rythme, qui est le rythme que nous avons depuis 3 ans. On a ouvert 30 magasins ces 3 dernières années. Et vous multipliez... et ça se fait, pardonnez-moi, sur la base aussi d'une réflexion sur notre parc. Un parc, ça doit vivre. Il y a des magasins qui se développent, il y en a d'autres qui sont plus en difficulté parce qu'ils ont des difficultés locales. Il faut être capable, on l'a fait à 1 ou 2 reprises, de prendre des décisions difficiles qui sont une fermeture quand on pense vraiment que les conditions locales ne sont plus réunies, et puis ouvrir dans des zones où on n'a jamais été. On n'avait pas de magasins dans les villes de taille moyenne. On veut ouvrir des magasins dans les villes de taille moyenne parce qu'il y a un formidable potentiel de se rapprocher de nos clients. Et ça veut dire que certains magasins sont trop grands? Comment est-ce que vous pourriez faire pour les réduire ou pas? Il n'y a pas un problème majeur de taille. Ce qu'il faut, et c'est l'autre axe, c'est développer dans nos magasins de nouvelles familles de produits. On a au fond 4 familles de produits qu'on a introduits dans nos magasins. On a introduit de la papeterie, on a introduit du petit électroménager design avec une forte composante d'innovation et de plaisir. On a introduit des univers autour de l'enfant, autour du jeu jouet et des produits culturels. Et puis ce formidable marché des produits connectés, il y aura 80 milliards d'objets connectés en 2015. C'est un formidable marché, c'est un formidable cycle d'innovation. Là aussi, ce sont des nouvelles familles de produits. Donc, on n'a pas un problème de taille majeure. En revanche, il faut introduire de nouvelles familles de produits pour enrichir ce qui est au fond la marque de fabrique de la Fnac. La Fnac, c'est le reflet de son époque. Ça doit en permanence faire évoluer son mix produit pour offrir le meilleur à ses clients. Et pour ça, vous multipliez les partenariats. Vous avez même racheté une Datasport avec Fimalac. Est-ce qu'il y a d'autres choses encore à racheter? Alors, en effet, c'est une autre nouveauté. On a développé beaucoup de partenariats avec des grandes marques mondiales, que ce soit Apple bien évidemment, SFR, Kobo pour développer la liseuse leader du marché. Et puis sur le domaine de la billetterie, qui est un très gros avantage de la Fnac aujourd'hui, on a cette envie aussi de se développer, d'avoir de nouveaux partenariats,
parce qu'on croit que la billetterie fait partie intégrante de l'ADN de la Fnac et qu'elle renforce et qu'elle nous crée des relais de croissance. On cherche des relais de croissance et quand on a la chance d'avoir la situation de France Billets qui est le leader du marché, près de 13 millions de billets par an, eh ben on se développe, en effet là avec Fimalac, en se développant notamment sur les événements sportifs, qui était un des points sur lesquels on avait une capacité d'amélioration. Vous en avez identifié d'autres, comme ça, des secteurs où vous pourriez soit faire des partenariats ou des acquisitions? On est en mouvement, on innove, on est ouvert aux partenaires. C'est fini le temps où vous pouviez vous dire je fais tout seul dans tous les domaines. Merci beaucoup Alexandre Bompard d'avoir accepté notre invitation. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Club Business Challenge Euromédia France.